sur Aolé et Yavanna. On raconte qu'au commencement, les nains furent créés par Aolé pendant la nuit des terres du milieu. Aolé désirait si fort la venue des enfants pour avoir des apprentis auxquels il pourrait enseigner son savoir et ses talents qu'il ne voulut pas attendre l'accomplissement des plans d'Ilúvatar. Et il créa les nains, tels qu'ils sont encore aujourd'hui, car l'apparence des enfants à venir n'était pas claire à son esprit, et la terre était encore au pouvoir de Melkor. Il souhaitait donc qu'ils fussent robustes et résistants. De crainte que les autres Valar ne blâmassent son œuvre, il travailla en secret, et c'est dans une caverne, sous les montagnes des terres du milieu, qu'il donna vie aux 7 pères des nains. Ilúvatar apprit ce qui avait été fait, et dès l'instant qu'Aolé eut achevé son œuvre, et qu'il eut commencé à instruire les nains dans le langage qu'il avait inventé pour eux, Ilúvatar s'adressa à lui. Aolé entendit sa voix et resta silencieux. Et la voix d'Ilúvatar lui disait « Pourquoi as-tu fait cela ? Pourquoi tenter de faire ce qui, tu le sais, surpasse ton pouvoir et ton autorité ? Car de moi, tu as reçu le don de l'existence, pour toi seul et rien de plus. Par conséquent, les êtres créés de ta main et de ton esprit ne peuvent vivre que de ta seule existence. Bouger lorsque tu penses à les faire bouger. Rester comme mort lorsque ta pensée est ailleurs. Est-ce là ton désir ? » Et Aolé répondit « Je n'ai pas voulu ce pouvoir. J'ai recherché des êtres différents de moi, afin de les aimer et de les enseigner, qu'ils puissent eux aussi percevoir la beauté de Ea, dont tu es l'origine. Car il me semblait qu'il y avait sur Ea tant de place que de nombreuses créatures pourraient s'y plaire, alors que pour la plus grande part, elle est encore vide et silencieuse. Et mon impatience m'a conduit à la déraison. Pourtant, le désir de créer m'a été donné par toi qui m'as créé. Et l'enfant ignorant qui se fait un jeu des exploits de son père ne croit pas se moquer, mais pense qu'il est le fils de son père. Et que faire maintenant que je n'encours pas ta colère à jamais ? Comme un enfant à son père, je t'offre ces créatures, l'œuvre des mains que toi-même as créées. Fais d'elles ce que tu veux. Ou dois-je plutôt détruire le fruit de mon orgueil ? Alors, Aolé s'empara d'un grand marteau pour écraser les nains, et ses larmes coulaient. Mais Ilúvatar eut pitié d'Aolé et de son désir, à cause de son humilité. Les nains pris de peur se courbaient sous le marteau, et ils baissaient la tête et imploraient pitié. Alors, la voix d'Ilúvatar dit à Aolé « J'accepte ton offre, comme tu me l'as faite. Ne vois-tu pas que ces êtres ont désormais une vie indépendante et qu'ils parlent de leur propre voix ? Sinon, ils n'auraient pas reculé devant tes coups, ni devant ta volonté. » Alors, Aolé jeta son marteau et se réjouit. Et il rendit grâce à Ilúvatar en disant « Qu'Eru bénisse mon œuvre et l'améliore !» Ilúvatar parla encore et dit « De même que j'ai donné l'être aux pensées des Ainur au commencement du monde, de même j'ai accepté ton désir et lui ai fait place. Mais en aucune façon je ne corrigerai ton œuvre. Elle restera telle que tu l'as faite. Ce que je ne veux pas, c'est que ces êtres apparaissent avant les premiers-nés de mes enfants et que ton impatience soit récompensée. Ils vont dormir maintenant dans la nuit sous la roche et ne se lèveront pas avant que les premiers-nés ne soient venus sur terre. Ils attendront, et toi aussi, tout ce temps, si long qu'il paraisse. Quand le moment sera venu, je les éveillerai, et ce seront comme tes enfants. Et souvent il y aura bataille entre les tiens et les miens, les enfants de mon choix et ceux que j'avais adoptés. » Alors, Aolé prit les 7 pères des nains, les fit reposer dans des lieux éloignés, puis retourna à Valinor pour attendre de très longues années. Comme les nains devaient naître à l'époque où Melkor faisait peser son joug, Aolé leur avait donné une grande endurance. Ils sont donc durs comme le roc, obstinés, prompts à l'amitié comme à l'hostilité. Et ils résistent mieux à la peine, à la faim et à la souffrance que tous les êtres parlants. Et ils vivent longtemps, plus longtemps que les humains, sans atteindre la vie éternelle. On croyait autrefois chez les elfes que les nains retournaient après leur mort à la terre et aux roches dont ils sont venus. Mais eux-mêmes ne le croient pas. Ils disent qu'Aolé, le constructeur, qu'ils appellent Mahal, prend soin d'eux et les rassemble chez Mandos dans des cavernes séparées des autres, et que jadis il avait annoncé à leur père qu'à la fin des temps, Ilúvatar les bénirait et leur ferait place parmi ses enfants. Alors, ils auraient à servir Aolé pour l'aider à reconstruire Arda après la dernière bataille. Ils disent aussi que les 7 pères des nains reviendront vivre parmi leurs semblables et retrouveront leurs anciens noms. De cela, Durin fut le plus célèbre dans les temps qui suivirent, celui qui engendra les nains les mieux disposés entre les elfes, ceux de Khazad-dûm. Quand Aolé travaillait à créer les nains,
Il se cachait des autres Valar, mais en fin de compte, il se confia à Yavanna et lui dit ce qui en était. Alors Yavanna lui parla. « Eru est miséricordieux. Maintenant je vois que ton cœur est en fête, et il en a le droit, car tu n'as pas obtenu que ton pardon, mais aussi une récompense. Mais comme tu m'as caché tes pensées jusqu'à l'achèvement de ton œuvre, tes enfants n'auront guère d'amour pour ce qui vient de moi. Ils aimeront d'abord ce qu'ils auront fait de leurs mains, comme leur père. Ils creuseront les entrailles de la terre sans prendre garde à ce qui pousse et qui vit à sa surface. Nombreux seront les arbres entamés par leurs fers impitoyables. » Aolé lui répondit. « Ce sera vrai aussi des enfants d'Ilúvatar, car ils mangeront et ils construiront. Et quelque valeur qu'ait ton domaine, fût-elle éternelle, et même si les enfants ne devaient jamais exister, c'est à eux, pourtant, qu'Eru donnera la domination de la terre. Et ils utiliseront tout ce qu'ils trouveront sur Arda, non sans respect ni reconnaissance d'ailleurs, grâce à Eru. » « À moins que Melkor n'assombrisse leur cœur, » dit Yavanna. Et loin d'être en paix, son cœur était troublé, blessé par la crainte de ce qui pourrait arriver dans l'avenir sur les terres du milieu. Alors, elle se rendit devant Manwë et lui parla, mais sans trahir le secret d'Aolé. « Est-il vrai, roi de la terre, comme Aolé me l'a dit, que les enfants à venir auront la maîtrise sur toutes les choses que j'ai créées, pour en faire ce qu'ils veulent ?»« Cela est vrai, » dit Manwë. « Mais pourquoi demandes-tu cela? Comptes-tu pour rien ce que t'apprend Aolé ?» Yavanna se tut et regarda en son cœur. Puis elle répondit. « Parce que mon âme est pleine de crainte en pensant aux jours à venir. Tout ce que j'ai fait reste cher à mon cœur. N'est-ce pas assez que Melkor en ait déjà tant détruit? Rien de ce que j'ai inventé ne restera donc à l'abri du pouvoir des autres. »« Si tu le pouvais, que préserverais-tu » demanda Manwë. « De tout ton royaume, qu'est-ce qui est le plus cher à ton cœur ?»« Toutes ces choses ont leur valeur, et chacune contribue à celle des autres. Mais les Kelvar peuvent s'enfuir ou se défendre, alors que les Olvar qui poussent dans la terre en sont incapables. Et parmi les plantes, j'aime tellement les arbres. Ils grandissent si lentement, ils tombent si vite, et ceux qui ne payent pas leur tribut en portant des fruits ne sont pas regrettés longtemps. Voilà ce que je pense, que les arbres puissent parler pour tout ce qui a des racines, et punir ceux qui leur font du tort. »« Quelle étrange idée, » dit Manwë. « C'était pourtant dans la musique, » dit Yavanna. « Car lorsque vous étiez dans les cieux, en compagnie d'Ulmo, à fabriquer les nuages et à faire tomber la pluie, j'élevais les branches des grands arbres pour la recevoir, et quelques-uns sous les averses et les bourrasques chantaient pour Ilúvatar. » Alors, Manwë se tut, et l'idée que Yavanna avait déposée dans son cœur grandit et s'épanouit. Et elle fut entendue par Ilúvatar. Manwë eut l'impression que la musique, une fois encore, s'élevait autour de lui, chargée de signification, qu'il percevait maintenant et qu'il avait jusqu'alors entendue sans y prendre garde. Et enfin, la vision grandit à nouveau, non plus lointaine, car désormais il en faisait partie, et il voyait qu'elle tenait tout entière dans la main d'Ilúvatar. Cette main, elle-même, se leva, et il en sortit des merveilles innombrables qui lui avaient été cachées jusqu'alors au plus profond du cœur des Ainur. Alors, Manwë se réveilla et descendit sur Eze-Yohar. Il rejoignit Yavanna, s'assit auprès d'elle à l'ombre des deux arbres et lui dit « Oh, Kementari, Eru m'a parlé. » Et il a dit « Un seul des Valar croirait-il que je n'ai pas entendu la musique tout entière, jusqu'au moindre soupir de la plus faible voix? Écoute-moi, quand les enfants naîtront, alors l'esprit de Yavanna s'éveillera aussi. Elle invoquera des puissances lointaines qui viendront se mêler aux Kelvar et aux Olvar. Et certains y resteront, qui seront respectés et dont la juste colère sera redoutée. Cela pour un temps, tant que les premiers-nés garderont leur pouvoir et que ceux qui les suivront resteront jeunes. Mais ne te souviens-tu pas, Kementari, qu'à ton esprit un autre chant parfois s'en mêlait? Que ton esprit et le mien se rejoignaient et s'envolaient ensemble comme de grands oiseaux qui s'élançaient au-dessus des nuages. Cela aussi reviendra, au gré d'Ilúvatar, et avant l'éveil des enfants, les aigles des seigneurs de l'Ouest s'élèveront à nouveau comme le vent. » Yavanna fut heureuse. Elle se leva et dressa les bras vers le ciel en disant « Que les arbres de Kementari poussent si haut qu'ils puissent être la demeure des aigles du roi. » Manwë aussi se leva, et il parla d'une telle hauteur que sa voix descendit sur Yavanna comme venue d'un ouragan. « Non, dit-il, seuls les arbres d'Aolé seront si hauts. Les aigles vivront dans les montagnes, où ils entendront les voix de ceux qui nous invoquent. Et il y aura des gardes dans les forêts,
pour s'occuper des arbres. » À ce moment, Manwë et Yavanna se quittèrent, et elle alla retrouver Aolé, qui était dans sa forge et qui coulait du métal en fusion dans un moule. « Eru est généreux !» s'écria-t-elle. « Que ses enfants prennent garde désormais, car les forêts seront parcourues par des esprits dont il sera dangereux de provoquer la colère. » « Pourtant, dit Aolé, ils auront besoin de bois. » Et il continua de couler le métal.